Beaucoup des problèmes de notre société proviennent en fait de choix faits au niveau des entreprises. Les grandes entreprises répercutent sur les salariés et sur les plus petites entreprises les exigences de rentabilité des marchés financiers. Elles profitent de rapports de force déséquilibrés par le chômage de masse, par les menaces de délocalisation et par les facilités fournies par la loi travail. Or, ces entreprises sont aujourd'hui les grandes oubliées du débat national. La priorité devrait être de mettre en cause la façon dont les grandes entreprises sont actuellement gérées, c'est-à-dire dans l'objectif unique de créer de la valeur pour les actionnaires. Il faut se battre pour qu'elles prennent en compte les besoins de leurs salariés et surtout les besoins sociaux. Les contrats à durée déterminée représentent encore 88% des emplois, mais 87% des embauches se font en contrat à durée déterminée, de durée de plus en plus courte. Les emplois atypiques, l'intérim, le temps partiel se développent dans beaucoup de secteurs. Un tiers des femmes salariées travaillent à temps partiel, le plus souvent subi. Ces emplois sont synonymes de revenus insuffisants, d'horaires morcelés et variables, de précarité. Il faut appliquer effectivement la loi interdisant de pourvoir en intérim ou en CDD un poste lié à l'activité normale de l'entreprise. Il faut permettre aux salariés qui le souhaitent de passer à temps plein. Il faut supprimer les dérogations aux 24 heures minimales pour un emploi à temps partiel. Enfin, il faut frapper de surcotisation les employeurs abusant de contrats courts. De nombreuses entreprises imposent à leurs salariés de prendre le statut d'auto-entrepreneur, de sorte que les entreprises n'ont pas à respecter le SMIC, à verser des cotisations sociales, à respecter le droit du travail. Dans tous les secteurs, les faux entrepreneurs indépendants devraient être requalifiés en salariés. Les conditions de travail se sont dégradées depuis plus de 20 ans. Les grandes entreprises sous-traitent une grande partie de leurs activités à de petites entreprises qui font travailler leurs salariés sous une pression accrue pour des salaires plus faibles, sans les avantages sociaux dont bénéficient les salariés des entreprises donneuses d'ordre. Dans de nombreuses situations, le travail à temps prédéterminé permet de tourner le salaire minimum. La salariée est payée pour 2 heures alors qu'il lui en faut en réalité 3 pour effectuer sa tâche. Dans les EHPAD, les soignantes ne disposent pas du temps nécessaire pour s'occuper correctement des personnes âgées dépendantes. Les négociations dans les branches et les entreprises devraient viser la résorption de la sous-traitance, la réduction des cadences de travail, l'amélioration des conditions de travail. Dans les grandes entreprises, les conseils d'administration poursuivent des objectifs de rentabilité financière et des objectifs productivistes qui ne tiennent aucun compte des exigences de la transition écologique. Les entreprises font ainsi des choix catastrophiques pour la société. Ainsi, on a vu des banques qui choisissent de se développer sur les marchés financiers plutôt que dans la distribution de crédits aux entreprises qui créent effectivement de l'activité et de l'emploi. Certaines entreprises automobiles ont choisi de tricher avec les tests d'homologation. L'industrie agroalimentaire produit des aliments de mauvaise qualité, surchargés de sel, de sucre et d'additifs chimiques. Les entreprises réduisent la durée de vie de leurs produits, soit par l'obsolescence accélérée, soit par des effets de mode. Des emplois inutiles, mais bien rémunérés, se développent. Par exemple, des services pour organiser l'optimisation fiscale, des services de marketing et de publicité pour développer de faux besoins. Les inégalités de statut et de revenus explosent au sein des entreprises entre les salariés précaires et les hauts dirigeants qui s'octroient des salaires extravagants, des primes de résultats, des stocks options, des retraites chapeaux. Les dirigeants d'entreprises sont ainsi grassement rémunérés pour délocaliser et pour licencier sans état d'âme, pour servir les actionnaires, pour verser des dividendes exorbitants. Les clients, les salariés, la société civile devraient pouvoir peser sur les décisions des grandes entreprises, pouvoir imposer qu'elles tiennent compte du bien commun. Les salariés devraient pouvoir intervenir dans des conseils d'ateliers ou des conseils d'usines. Pour réduire le poids des actionnaires dans les conseils d'administration, il faut y faire rentrer plus de représentants des salariés et aussi des représentants
de l'intérêt de la société civile. Réduire les inégalités de revenus, engager la transition écologique ne peut passer seulement par l'État et par la fiscalité. Ce doit être aussi l'affaire du combat dans les entreprises.